présenter le livre de Morane Terlier, Les mots deviendront doux. C'est un livre qui m'a énormément touchée parce que je m'y suis retrouvée des deux côtés de la blouse. Morane nous partage son histoire avec cette première grossesse suivie d'un accouchement prématuré et du décès de son petit Paul, bien trop petit pour survivre, et la grossesse qui s'en est suivie avec toutes les angoisses qui y étaient attachées et tout le ressenti qu'elle a pu avoir. Au fil des pages, on suit Morane, mais également son conjoint, ses amis, sa famille et tous les soignants qui vont l'accompagner durant plusieurs mois. Comme je vous le disais, j'ai beaucoup été touchée par ce livre. Déjà parce que dans la première partie, ce que moi je considère un peu comme la première partie, c'est-à-dire cette première grossesse, cet accouchement prématuré et le décès de Paul, j'y ai retrouvé des éléments très personnels sur l'accompagnement du dernier souffle, sur tout le suivi après, sur les paroles un petit peu maladroites qui peuvent blesser, les personnes qui ne savent pas comment aider, mais également cette nécessité de trouver comment faire une place adaptée à ce bébé pour le laisser partir. C'est quelque chose qui m'a énormément parlé. Et puis bien sûr la reprise du travail à gérer, la tristesse des autres à gérer, où on se retrouve à soutenir les autres dans leur tristesse et à pas trop savoir comment ne pas leur faire plus de peine. Et puis les soignants qu'on rencontre, plus ou moins aidants, plus ou moins à l'écoute ou empathiques, l'administration qui nous met de sacrés bâtons dans les roues, et puis d'autres personnes qui, au contraire, par un acte qui parfois leur semble anodin, sont des ressources vraiment précieuses et nous aident à avancer plus facilement. Et parler de soignants me permet de faire le lien avec ce que je considère comme la deuxième partie de ce témoignage, c'est-à-dire la seconde grossesse de Morane et toutes les angoisses qui vont s'y associer, toutes les peurs, toutes les remises en question, tous les moments de doute, que l'on suit en parallèle du suivi médical. Et en fait, là, en tant que soignant, j'ai trouvé que ça ouvrait encore plus les yeux sur ce que vivent certaines mamans lors de cette grossesse suivante, ce bébé qu'on appelle arc-en-ciel, et la façon dont nous, soignants, nous pouvons plus ou moins soutenir en étant à l'écoute des ressentis des parents. J'ai trouvé ça vraiment très important, ce partage sur le choix du gynécologue qui est le bon à un moment pour aider à une certaine étape et puis qui finalement n'est pas forcément celui qui sera le plus aidant pour la suite. Et puis cette personne bienveillante sur laquelle on tombe et qui finalement fait un peu au-delà de son travail pour nous accompagner. Et tout ce cheminement progressif vers l'arrivée de ce nouveau bébé. Et ça montre bien en fait cette nécessité de pouvoir être à l'écoute des gens et de prendre le temps pour les accompagner individuellement. Bien évidemment, j'aime beaucoup le personnage de Géraldine, qui est comme un fil rouge tout au long du roman. Et pour être tout à fait honnête, j'espère avoir moi-même été une Géraldine pour certaines mamans. Et donc voilà, c'est pour ça que ce livre m'a touchée sincèrement et que je vous le recommande. Il se nomme donc Les mots deviendront doux. Alors, petite aparté quand même important, je pense que c'est un livre qui peut énormément soutenir les mamans qui sont confrontées à ce deuil périnatal et à la grossesse d'après. Et je pense, comme beaucoup de livres de témoignages autour de la prématurité, qu'il peut être aussi assez violent. Et donc c'est intéressant de l'avoir sous la main parce que je pense que c'est un sacré soutien et de pouvoir le lire avec parcimonie au fur et à mesure qu'on s'emprête à le faire. Voilà. Alors merci à Morane d'avoir pu poser des mots sur ces mots, car j'en suis certaine, cela va aider beaucoup de mamans. Mais pas seulement, je pense que ça peut aussi aider beaucoup de soignants dans la prise en charge, mais également les familles pour mieux comprendre ce que l'on peut ressentir lorsque l'on est confronté au deuil périnatal et à la grossesse suivante.